Vous êtes-vous déjà demandé d'où venait votre tente bleue préférée ou votre première paire de rollers? Pour beaucoup d'entre nous, la réponse est un grand magasin bleu appelé Decathlon. Aujourd'hui, le 29 septembre 2025, cette marque est un véritable géant de la distribution d'articles de sport. Elle a rendu le sport accessible à des millions de personnes à travers le monde. Mais comment cette aventure a-t-elle commencé? Tout a débuté non pas avec une énorme entreprise, mais avec une idée simple, mais révolutionnaire. L'objectif était de rassembler tous les sports sous un même toit. Cette idée allait changer à jamais notre façon d'acheter de l'équipement sportif. L'histoire commence dans le nord de la France avec un groupe de 7 amis passionnés de sport. Le leader de ce groupe était Michel Leclerc. Il faisait partie de la famille Mullier, célèbre pour avoir créé d'autres grandes chaînes comme Auchan. Michel et ses amis, dont Benoît, Didier, Hervé, Nicolas, Stanislas, Stéphane, partageaient une frustration commune. Ils trouvaient difficile et coûteux de trouver de l'équipement pour tous les différents sports qu'ils aimaient. Ils devaient visiter plusieurs magasins spécialisés, et les prix étaient souvent très élevés. Ils rêvaient d'un endroit où n'importe qui, du débutant à l'expert, leur grande idée était de créer un nouveau type de magasin, un guichet unique pour les passionnés. Imaginez un supermarché, mais au lieu de produits d'épicerie, les allées sont remplies de tout. Raquettes de tennis, chaussures de randonnée, vélos, cannes à pêche. Les fondateurs voulaient en faire tomber les barrières qui empêchèrent les gens d'essayer de nouveaux sports. Les prix élevés et l'inconvénient de trouver du matériel étaient des obstacles majeurs. En réunissant tous les sports sous un même toit et en proposant des produits au meilleur prix possible, ils pensaient encourager davantage de personnes à s'activer et à découvrir la joie du sport. Ainsi, avec cette idée brillante en tête, le groupe s'est mis en route. Le premier magasin Decathlon a ouvert ses portes le 27 juillet 1976. Il n'était pas dans un quartier chic du centre-ville, mais en périphérie de l'île, près d'un grand supermarché Auchan à Ainglos. Le bâtiment était une simple structure de type entrepôt, couvrant environ 900 mètres carrés. Il était conçu pour être fonctionnel, pas tape à l'œil. L'accent était entièrement mis sur les produits et les clients. Les fondateurs eux-mêmes travaillaient dans le magasin, conseillant les clients et partageant leur passion pour le sport. Cette approche pratique est devenue un élément essentiel de la culture de l'entreprise dès le début. Le succès du premier magasin fut immédiat et impressionnant. Les clients ont adoré le concept de trouver tout ce dont ils avaient besoin en un seul endroit à bas prix. Ce succès initial a encouragé les fondateurs à voir plus grand. Ils ne voulaient pas seulement vendre des produits d'autres marques, ils voulaient créer les leurs. Ainsi, en 1986, seulement 10 ans après l'ouverture du premier magasin, Decathlon a lancé sa propre marque de vélo. Ce fut un tournant majeur. Cela a marqué le début du passage de simples détaillants à concepteurs et fabricants. Contrôler la qualité. Et surtout, contrôler le prix pour rendre le sport plus accessible. Avec une formule gagnante, Decathlon a commencé son expansion. D'abord en France, magasin après magasin. Les grandes enseignes bleues ont fleuri partout. Mais l'ambition allait au-delà des frontières. En 1986, ils ont ouvert leur premier magasin international à Dortmund, Allemagne. Première étape d'une expansion mondiale. Décennies plus tard, Decathlon est présent dans des dizaines de pays. La croissance a été méthodique et stratégique. Espagne, 1992, Italie, 1998, Royaume-Uni, 1999, Chine, 2003, Russie, 2006. Chaque pays a apporté ses défis, habitudes différentes, réglementations complexes. Pourtant, le modèle a prouvé sa résilience. Ils ont appris à écouter localement, par exemple, équipement de cricket en Inde. Équipement de sport d'hiver pour les climats plus froids, Quechua, randonnée et camping, Between, cyclisme, Tribord, sport nautique, Kipsta, sport collectif. Chaque marque a sa propre équipe de conception et de R&D. Exemple, Centre Tribord à Hendaye, sur la côte atlantique, pour tester en conditions réelles. L'innovation et la conception centrée utilisateur sont le moteur du succès mondial de Decathlon. Alors, quelle est l'ampleur de Decathlon aujourd'hui? Les chiffres sont assez impressionnants. À ce jour, fin 2025, l'entreprise exploite plus de 1750 magasins dans plus de 60 pays sur 5 continents. C'est un véritable empire mondial construit sur le sport. L'entreprise emploie plus de 105 000 personnes dans le monde entier, toutes encouragées à être elles-mêmes passionnées de sport. Cette main-d'œuvre massive est le cœur de l'entreprise, partageant des conseils et aidant des millions de clients chaque jour. Le succès financier de l'entreprise est tout aussi impressionnant.
avec un chiffre d'affaires annuel qui dépasse constamment les 15 milliards d'euros. Ces chiffres montrent à quel point la petite idée de 1976 a grandi. Derrière ces grands chiffres se cachent des histoires amusantes qui révèlent l'esprit unique de l'entreprise. L'une des anecdotes les plus célèbres concerne la création de la tente Quechua 2 secondes. Au début des années 2000, un concepteur de produits observait des gens qui peinaient à monter leur tente traditionnelle sur un camping. Il s'est dit, il doit y avoir une meilleure solution. Cela a conduit à l'idée d'une tente pop-up, qui pouvait être montée en quelques secondes seulement. Et le résultat a été un produit révolutionnaire qui est devenu un best-seller mondial. Il incarne parfaitement la mission de Decathlon, rendre le sport plus facile et plus accessible à tous grâce à une innovation astucieuse. Un autre fait intéressant concerne le nom Décathlon lui-même. Un décathlon est une compétition athlétique combinant 10 épreuves différentes d'athlétisme. Les fondateurs ont choisi ce nom parce qu'il représentait parfaitement leur vision. Un seul endroit pour de nombreux sports différents. C'est un nom qui évoque la polyvalence et la complétude. L'entreprise a également une forte culture de promotion interne. De nombreux directeurs de magasins et même des cadres supérieurs ont commencé leur carrière comme vendeurs sur le terrain. Cela crée une compréhension approfondie du client et des produits à tous les niveaux de l'entreprise, un ingrédient secret de leur succès durable. Decathlon est également célèbre pour ses zones de test à l'intérieur des magasins. Avez-vous déjà vu des enfants faire du vélo ou de la trottinette dans les allées? Ou des gens essayer un panier de basket? Ce n'est pas seulement autorisé, c'est encouragé. Les fondateurs voulaient que les clients puissent essayer les produits avant de les acheter. Cette approche pratique renforce la confiance et garantit que les gens quittent le magasin avec l'équipement qui leur convient. Elle transforme le shopping d'une simple transaction en une expérience amusante et interactive pour toute la famille. Cette philosophie d'essayer avant d'acheter a été une pierre angulaire de l'expérience Decathlon depuis le tout début et la distingue de nombreux autres détaillants. Aujourd'hui, Decathlon est plus qu'un simple magasin. C'est un acteur majeur de l'écosystème sportif mondial. La marque a atteint son objectif initial de démocratiser le sport. En proposant une vaste gamme de produits abordables innovants, elle a permis à d'innombrables personnes de commencer un nouveau passe-temps, rejoindre une équipe, adopter un mode de vie plus actif. Quechua Twin sont désormais reconnus et respectés dans le monde entier. Decathlon s'est positionné comme la destination incontournable pour familles athlètes amateurs, créant une communauté fidèle de clients. Pour l'avenir, Decathlon ne se repose pas sur ses lauriers. La stratégie repose sur deux axes majeurs. La durabilité, la transformation numérique, matériaux recyclés, réduction des emballages, services de réparation pour prolonger la durée de vie des produits, section de seconde main dans de nombreux magasins, rendre le sport accessible et respectueux de la planète, le monde numérique, une autre grande frontière, investissement dans la boutique en ligne et l'application mobile, parcourir les produits depuis son téléphone, vérifier le stock dans son magasin local, obtenir des conseils d'experts via l'app, produits connectés, services de coaching numérique. Achat de l'équipement suivi des performances, amélioration des compétences, combiner commodité numérique et expertise, magasin. En conclusion, l'histoire de Decathlon est un récit remarquable. D'un simple entrepôt à Lille à un leader mondial. Fidèle à sa mission, rendre le plaisir et les bienfaits du sport accessibles. Innover, se concentrer sur la durabilité, adopter le numérique. Le petit groupe de 7 amis serait sûrement fier.